Quand une seule figure politique se retrouve au cœur de plusieurs affaires sensibles, de débats constitutionnels, de polémiques diplomatiques et d'incidents sécuritaires, la question n'est plus seulement politique, elle devient nationale. En quelques mois, le nom de Judith Suminwa Tuluka s'est retrouvé associé à une série d'événements qui ont alimenté discussions, critiques et interprétations diverses au sein de l'opinion publique congolaise. De l'affaire du brigadier Fiston Kabeya aux controverses médiatiques sur TV5 Monde, en passant par des réactions autour de sa communication diplomatique et même des phénomènes viraux sur les réseaux sociaux, ces épisodes ont progressivement construit un climat de forte attention autour de son action à la tête du gouvernement. Dans cette analyse, nous revenons sur les faits, les contextes et les réactions suscitées par ces différentes affaires afin de mieux comprendre pourquoi elles ont autant marqué le débat public en République démocratique du Congo. Le 25 mars 2025, un événement tragique a profondément marqué l'opinion publique en République démocratique du Congo. Le brigadier Fiston Kabeya Sanda, membre de la police de circulation routière, a perdu la vie après une altercation avec des éléments de l'escorte de la première ministre sur le boulevard Colonel Monjiba à Kinshasa. Selon plusieurs sources concordantes, le cortège officiel aurait emprunté un sens interdit, provoquant une intervention du brigadier dans l'exercice de ses fonctions. L'échange aurait rapidement dégénéré en violence, conduisant à une agression fatale. Cet incident a suscité une vive émotion nationale, soulevant des questions importantes sur le comportement des escortes officielles, l'usage de la force et la responsabilité des autorités politiques vis-à-vis de leurs équipes de sécurité. Au-delà de l'émotion, cette affaire a renforcé les attentes en matière de transparence et de justice dans la gestion des abus présumés impliquant des agents de l'État. Le ministre a banni un sens unique. Tu penses que là, tu l'expliques au ministre à l'équipe. Tu monites dans 10 minutes, suite au premier ministre Zongi, na major chef de sécurité au premier ministre. Bayenaye, Baya Kangi, collègue na bisoana ya roulage. Kabeya Senda. Bakangi batie na kati ya jiba bandi kobeta ye bakie na ye vers auditorat à partir auditorat akufi kuna. En novembre 2024, lors d'une interview accordée à TV5 Monde, Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée sur la question sensible de la révision constitutionnelle. Au cours de cet échange, elle a affirmé que celle-ci était instituée par l'article 89 de la Constitution congolaise. Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions critiques de la part d'analystes politiques et de juristes qui ont relevé une confusion dans l'interprétation des dispositions constitutionnelles. En effet, l'article mentionné ne correspond pas directement au cadre juridique de la révision constitutionnelle, ce qui a été perçu comme une approximation sur un sujet fondamental pour la gouvernance démocratique. Cet épisode a contribué à alimenter un débat plus large sur la maîtrise des dossiers institutionnels par les plus hautes autorités de l'exécutif. Vous partagez son point de vue ? Ben, écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Mais vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue. Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Le 18 avril 2026, toujours sur TV5 Monde, la Première ministre a été interrogée sur un dossier sensible concernant l'accueil en République démocratique du Congo de migrants expulsés des États-Unis. Cette intervention était particulièrement attendue en raison des implications diplomatiques et souveraines du sujet. Au cours de l'entretien, Judith Suminwa Tuluka a reconnu ne pas pouvoir citer précisément les nationalités des migrants concernés, évoquant simplement 3 pays d'Amérique latine sans plus de détails. Cette hésitation a été interprétée par certains observateurs comme un manque de préparation ou de maîtrise d'un dossier stratégique. Les réactions ont été nombreuses, notamment au sein de la classe politique et de la société civile, où certains ont qualifié cette prestation de contre-performance diplomatique. Suminwa est une honte. Judith Suminwa est une honte. J'ai vu ces laudateurs, lorsqu'on nomme cette femme, venir nous dire ici, non, il a travaillé dans des grandes institutions. Il a, je sais pas moi, un master en ceci. Il a... Mais c'est une incompétente. Depuis qu'elle est Premier ministre, depuis qu'elle occupe cette fonction de Premier ministre, il n'y a aucune amélioration des conditions de vie des Congolais. Lorsqu'on parle de Premier ministre dans ce pays, on voit un certain Matata Mpogno. Matata Mpogno. Basé Suminwa Bachi. Regardez là où Tshisekedi amène les gens.
Donc, tolongwe na matata mponyo mampo premier ministre, tokomi na Soumino. Incapable de réfléchir de manière cohérente. Regardez la honte qu'il fait à la République. Regardez la honte. Je vous dis toujours, lisez. Cet épisode a ainsi relancé les discussions sur la communication gouvernementale et la gestion des enjeux internationaux. Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a... Ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. C'est-à-dire, oui. À peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions, effectivement, entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge, en fait, leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale des migrations. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir chez nous. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après, où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Parallèlement au contenu de cette interview, un élément visuel a fortement marqué les réseaux sociaux. La tenue portée par la première ministre ce jour-là. Il s'agissait d'un pagne arborant le motif « L'œil de ma rivale », un design emblématique de la culture congolaise, créé en 1953 et associé à des notions de vigilance et de résilience face à l'adversité. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l'émission, ce motif est devenu viral sur les plateformes numériques. Grâce à des outils d'intelligence artificielle, de nombreux internautes ont réalisé des montages intégrant ce pagne sur diverses personnalités publiques, notamment le président Patrick Mouyaya et bien d'autres personnes, ainsi que sur des figures populaires ou anonymes. Ce phénomène a illustré un contraste marquant entre la réception critique du discours politique et la réappropriation culturelle et humoristique de l'image publique de la première ministre. Pour certains, il s'agissait d'un soutien symbolique, tandis que pour d'autres, ces détournements relevaient davantage de la satire. Au terme de cette analyse, il apparaît que les différents événements évoqués autour de Judith Suminwa Tuluka s'inscrivent dans un contexte politique particulièrement sensible, où chaque action, chaque déclaration et chaque incident peuvent rapidement prendre une ampleur nationale et internationale. Entre l'affaire du brigadier Fiston Kabeya, les débats autour de certaines déclarations institutionnelles, les échanges médiatiques sur TV5 Monde, ainsi que les réactions virales sur les réseaux sociaux, ces situations ont contribué à alimenter un débat public intense et parfois polarisé. Au-delà des interprétations et des réactions, ces épisodes rappellent surtout l'importance de la rigueur dans la communication politique, de la transparence dans la gestion des affaires publiques et du poids croissant de l'opinion publique à l'ère des médias numériques. Ainsi, ces différentes affaires ne se limitent pas à des faits isolés, mais s'inscrivent dans une dynamique plus large où gouvernance, perception publique et communication institutionnelle sont étroitement liées.